Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour un livre. Je voulais vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a touchée. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser certaines personnes qui lisent, qui aiment la lecture, ou tout simplement par rapport au sujet qui est traité entre guillemets dans ce livre. Alors, il s'agit Le charme du coquelicot d'Agnès Braun, voilà, aux éditions Plume de Marmotte. Donc c'est une autrice que j'ai découvert l'année dernière, il me semble, ou l'année d'avant, je ne sais plus, ça passe tellement vite, et que j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup sa plume. Et j'ai eu ce livre grâce à Babelio, lors de leur masse critique. Voilà, je l'avais demandé et voilà, je l'ai reçu. Alors, je vais vous lire le thème et après je vais vous lire ce qui a été écrit à l'intérieur, vous dire et vous comprendrez peut-être pourquoi je vous présente ce livre. Alors, le charme du coquelicot. Mélie est bibliothécaire. Oliver, restaurateur de meubles anciens. Mélie combat quotidiennement des démons intérieurs. Oliver, introverti, ne se sent pas à sa place dans ce monde qui va trop vite. Tous deux sont amateurs d'art. Pourtant, rien ne les destinait à se rencontrer jusqu'au jour où un grassouillet matou servira de trait d'union entre eux. Un road trip à travers l'Angleterre, la France et l'Italie. Une embarcation vers l'espoir. Seulement le bonheur est-il là où ils espèrent le trouver? Ne font-ils pas fausse route? Est-ce que le monde est prêt à accepter les différences des autres? Deux destinées fragiles comme les coquelicots. Combien il faut de persévérance et de force pour lutter contre le vent qui veut essaimer leurs pétales. Pardon. Alors, à toutes les personnes qui se sentent différentes, à tous ceux qui n'osent pas, qui ont peur, à tous ceux qui espèrent. Je vais vous lire juste voilà, la première page et là, un début du prologue. Et vous allez savoir pourquoi je vous parle de ce livre. La vie ne m'a pas épargnée. Je me bats depuis toujours contre mon identité profonde. Il aura fallu un coquelicot pour que tout change. Un bras de magie a frappé à ma porte sans bruit et sans fracas et s'est glissé dans ma vie. Incrédule au départ, ne pouvant croire qu'enfin j'étais acceptée par les autres, j'ai peu à peu répondu à leur sourire, leur attention, et le monde, pour moi, devint lumineux comme un tableau de William Turner. Alors sachez que je fais exprès d'enlever certains passages, je vous expliquerai pourquoi. Le ciel, sombre de nuages, s'est éclairé d'un soleil qui me réchauffe chaque jour de ma vie. Aujourd'hui encore, l'enchantement se poursuit. Pourtant, il n'est pas facile de vivre avec des troubles du comportement. Ce terme, trop vaste, trop vague, englobe tellement de signes différents que personne n'a jamais pu diagnostiquer avec précision les mots qui me faisaient souffrir. Il aura fallu des années pour que l'on écrive des mots sur mes mots. Le syndrome d'Asperger. Syndrome complexe avec lequel il faut apprendre à grandir. J'ai souvent peu d'empathie, peu d'amis aussi, des difficultés à écouter les autres. Je m'emporte très vite. Je n'aime pas le bruit. J'ai des obsessions passagères. J'ai besoin d'une routine quotidienne. Mais j'ai réussi le pari fou de surmonter ces douleurs intérieures. Mes coquelicots veillent sur moi. Je pensais que cette fleur me ressemblait en tout point. Je me suis rendu compte qu'elle pouvait prendre aussi d'autres apparences. Je pense que vous avez bien compris de quoi veut parler en gros le livre. Nous avons deux personnes, Méline, bibliothécaire, Oliver, restaurateur d'art. Chacun a un passé, chacun a une vie, chacun se sent différent. L'un des deux souffre du syndrome d'Asperger.
je ne vous dirai pas lequel. C'est pour ça que j'ai enlevé volontairement quelques phrases du prologue, puisque dès le départ, on sait quelle est la personne qui souffre de ce trouble. Et c'est une rencontre qui se fait, voilà, deux personnes qui ne sont pas, qui sont quand même un peu opposées, et qui vont en fait apprendre à se connaître, apprendre à composer l'un avec l'autre. C'est-à-dire l'un va devoir composer avec la personne qui souffre de ce syndrome. Les deux vont apprendre à se connaître, elles vont passer de l'Angleterre à la France par l'Italie, donc c'est un beau voyage en même temps. C'est une belle histoire de vie, je trouve. Ça donne confiance, ça donne espoir. Pour les personnes qui connaissent des gens qui souffrent de ce syndrome ou qui ont quelqu'un de leur famille qui souffre de ce syndrome ou qui souffre de ce syndrome, ce livre est vraiment très très beau, très bien écrit. Il y a une très belle histoire d'amitié, une très belle histoire de confiance qui se met en place entre deux personnes, dont une où il y a les difficultés pour ça, qui va devoir apprendre à composer avec les changements, avec les imprévus, puisque ce road trip est plus ou moins prévu. Entre-temps, bien sûr, il va y avoir des choses qui vont se passer qui ne seront pas prévisibles, des choses que cette personne ne pourra pas faire, qu'elle est habituée à faire peut-être à certaines heures, d'une certaine façon, des changements qu'elle va devoir apprendre à gérer, et de l'autre, la personne qui va devoir vivre avec, mais qui va composer, qui va apprendre ce que c'est que ce syndrome, comment faire pour vivre avec, et voilà. Donc c'est une belle histoire où il y a l'acceptation, l'amitié, une force, du courage, de l'aventure. Vraiment, j'ai trouvé comment vous dire, je l'ai lu très facilement, il se lit facilement. Je vais vous montrer un peu comment il est écrit. Voilà, je vais vous dire combien de pages exactement il fait, sans les remerciements. Il fait 251 pages. Voilà, donc l'autrice a fait ses recherches, bien sûr, pour le livre. Elle a écrit pas mal de livres. Et celui-ci, j'avais vraiment envie de le lire. Justement, bon, sans savoir vraiment que ça allait traiter aussi en même temps de ce sujet-là. Moi, c'est le thème qui m'a plu. L'affiche aussi, puis j'aime beaucoup la façon d'écrire de l'autrice. Elle a une plume qui est très fluide et très agréable. C'est vraiment écrit avec beaucoup de justesse. Les personnages sont très attachants, les deux, aussi bien Mélie que Oliver. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils se retrouvent à partir tous les deux ensemble, vraiment. Donc je ne peux que vous le conseiller, vraiment, il est vraiment très très bien. Ou si vous connaissez des personnes qui aiment lire, n'hésitez pas à conseiller ce livre, parce que vraiment vous allez vivre une belle histoire, une belle aventure, un beau voyage, puisqu'on traverse les pays. Voilà, et comment vivre avec nos différences, comment accepter les différences de l'un, les différences de l'autre, des différences qui sont plus importantes chez l'un que chez l'autre, qui sont plus difficiles à vivre. C'est vraiment une très belle histoire, vraiment très 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 belle. Je vous le conseille fortement. Donc, le charme du coquelicot de Agnès Braun. N'hésitez surtout pas à aller le lire. Allez sur sa page Instagram pour la suivre, pour voir un petit peu ce qu'elle propose. Donc sa page, Instagram, c'est Agnès Braun. Je vous le recommande à 100%. Voilà, je trouvais important de vous partager cette lecture.
qui parle de différence et qui est vraiment très très belle, qui est vraiment très 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 bien. Voilà, bah écoutez, dites-moi si vous connaissez peut-être l'autrice, hein, vous l'avez peut-être lu, ou vous connaissez peut-être d'autres livres de ce style-là. N'hésitez pas à tout me mettre en commentaire. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.